Cette visite de reconfort du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale aux blessés de guerre du camp CETA, Guy Kabombo Mandavita, n'y est pas allé le main vide dans sa gibecière, des médicaments et autres assistances. Enfin, le commandant du service national a procédé à la visite des travaux de réhabilitation et de modernisation de l'hôpital Kitambo, des travaux qui sont exécutés par les bâtisseurs ex-Coluna. Ça sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. La crise sécuritaire et humanitaire qui prévaut dans la partie est du pays, ces questions ont été débattues lors des échanges entre le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et l'envoyé spécial du président Trump. Les USA réaffirment leur engagement de soutenir la RDC dans la défense de son intégrité territoriale. Reportage. Le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo était au centre de l'entretien ce dimanche à la Cité de l'Union africaine entre l'envoyé spécial du président américain Donald Trump et le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À travers ses premiers déplacements de l'émissaire personnel du président Trump à Kinshasa, on peut penser à la redynamisation d'un partenariat stratégique entre Kinshasa et Washington. Je suis venu pour rencontrer le président, discuter avec lui sur un certain nombre de questions, notamment les questions de l'instabilité qui se passe à l'est du pays. Nous avons discuté, nous voulons travailler ensemble avec le président pour pouvoir mettre fin à cette situation. Je crois que la réunion que nous avons eue a été productive. C'est une de plusieurs réunions que nous allons avoir. Je vais rentrer aux États-Unis, je vais discuter avec les congrès, je vais voir aussi la possibilité de discuter avec la Maison-Blanche pour pouvoir mener ces échanges en vue d'assurer que la paix puisse revenir à l'est de la RDC et partout en RDC, parce que cela est la volonté de tous. Les États-Unis, c'est un pays qui est dans une position unique, une position stratégique, une position d'influence. Nous avons une très bonne relation, nos deux États ont une très bonne relation et nous voulons continuer davantage à travailler pour approfondir cette relation. La Maison-Blanche, qui veut s'investir dans le développement de la RDC, souhaite le faire dans un climat de paix afin de promouvoir l'économie congolaise. Nous voulons travailler pour que les entreprises américaines puissent venir investir et travailler ici en RDC. Et pour cela, nous devons nous assurer qu'il y ait un environnement de paix. Et donc nous allons continuer à travailler avec toutes les parties prenantes. Et je crois que le président et nous-mêmes avons eu ces très bonnes discussions et nous allons faire de sorte à ce que cela puisse continuer pour que la paix puisse être restaurée et de manière permanente ici en RDC pour l'intérêt des États-Unis et pour l'intérêt du Congo, pour le développement économique du pays, parce que l'économie ne peut se développer que lorsqu'il y a un environnement de paix. Restaurer la paix et la dignité de tout Congolais reste l'engagement ferme du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Et toutes les voies rationnelles pour y arriver sont à encourager. Dans le cadre de la campagne Congolais Téléma, une initiative qui vise à mobiliser la population et à réaffirmer l'engagement du gouvernement de la République face à l'agression rwandaise. Le Premier ministre est arrivé ce lundi dans la ville de Kikwit, ce après avoir traversé la ville de Bandundu, Nodi Chimendondo et Pompomba. La chef du gouvernement congolais, Judith Suminwa Tuluka, mène le Front populaire dans les Grands Bandundu dans le cadre de la campagne Congolais Téléma pour le renforcement du patriotisme. C'est aux alentours de 11h qu'elle a foulé le sol de la ville de Kikwit ce lundi, où une foule en liesse l'a accueilli à l'aéroport Zinda en provenance de Bandundu-ville. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu les honneurs militaires en présence du maire de la ville, Abengiama, des députés et des autorités locales. À son arrivée, Judith Suminwa Tuluka s'est dirigée vers la tribune populaire du camp Singa pour s'adresser à la population.
Elle a insisté sur la nécessité de défendre la patrie par tout le Congolais. La chef du gouvernement a ensuite expliqué le sens de la campagne Congolais Téléma qui appelle à l'unité et à la mobilisation générale pour faire face à l'agression et a appelé les jeunes à intégrer les forces armées volontairement pour défendre la patrie. Parce que nous autres, on ne pas si bien qu'on n'a pas cité. Nous sommes tous les Congolais. Bon côté. Congolais Téléma, Ezana Makamo, et Belé Nassima. Oya Liboso Tolobi Boy. Jeune Nyon surtout, Oya Yemi Kaza Elenge. Oya Moni, Kaza Makasi, pour les obligations. Ezana base volontaire. Oya Moni Kaza Makasi, Okene Kobunda, Aliko Sarole d'armée, armée Zana Bakos armée, Bazali, pour accueillir Bango. Ba oyo ba moni que po basala la mboka baza na moyen mususu akosala ekokozala ndenge tobandaki campagne ya effort de guerre bakoki mpe kocontribue eloko mosusu avutuya oyo mokonzi ya mboka asengaki alobi salaire ya bamilitaire salaire ya bapolicier tozomultiplie yango par 2 ekobanda na mois de mars oyo. Mususu tolobi ezabolu. Esika nyonso tu bozali na nzinga nzinga, yo tata, yo mama, yo mwana elenge. Omoni mutu moko, ozoyebela ye bien te, okosala nini? Odénoncer. Après Kikwit, la chef de l'exécutif central se rendra à Kingi, chef-lieu de la province du Kouango, pour poursuivre sa mobilisation contre l'agression rwandaise. Dans un contexte politique marqué par l'agression rwandaise, le gouvernement d'Union nationale semble se dessiner à l'horizon. Au cours d'un point de presse, le coordonnateur national de Horizon 2023 se positionne comme l'alternative recherchée par le président de la République, Félix Tshisekedi, Rodé Panda et Tony Djoma. Dans un contexte de guerre marqué par l'agression rwandaise, la diplomatie que mène le gouvernement de la République porte ses fruits. Résolutions et sanctions riment ensemble et le Rwanda se trouve dos au mur. Au cours d'un point de presse organisé à Kinshasa, le coordonnateur national de Horizon 2023 s'est exprimé à ce sujet. Nous encourageons les chefs de l'État et les gouvernements de poursuivre l'axe diplomatique. À court terme, il faut la réorganisation de notre appareil sécuritaire. Et à long terme, la République démocratique du Congo doit devenir ni plus ni moins une puissance militaire. Des retours d'une mission de plaidoyer en Europe et en Afrique, Dadingoy Chiswaka a rencontré des leaders en Belgique, en France, ainsi que dans des pays comme le Mali, le Niger et le Sénégal. Nous disons au chef de l'État que Horizon est prêt à apporter son expertise. Horizon 2023 regorge plusieurs expertises à son sein, des éminents avocats, médecins, juristes globalement, je vais dire, internationalistes et tant d'autres compétences. Et donc aujourd'hui, nous nous sentons prêts à pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Partenaire du pouvoir depuis 4 ans, Horizon 2023 entend jouer un rôle clé dans la stabilisation du pays et souhaite que le chef de l'État doit rester engagé dans le processus de Luanda et de Nairobi car la souveraineté nationale ne se négocie pas. L'RDC fait face à une agression injuste de la part du Rwanda qui continue de soutenir le M23 AFC. Cela nécessite une mobilisation générale pour la défense de l'intégrité territoriale. Dans sa campagne de sensibilisation, Jean-Lucien Boussa continue d'inviter les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Un reportage d'Edi Chala. En tournée de mobilisation des Congolais et des Congolaises contre l'agression rwandaise dans l'espace Grand Équateur, le ministre du portefeuille a été accueilli avec Fastak Badolité, chef-lieu de la province du Nord Ubangi, samedi 15 mars 2025. Comme dans les provinces du Sud Ubangi et de l'Équateur, où il est passé précédemment, Jean-Lucien Boussatomba a tenu un géant meeting populaire dans cette ville. Il a prêché l'unité nationale et la défense de la mère patrie. Ce membre du gouvernement, Judith Souminois, a appelé les habitants du Nord Ubangi à soutenir les efforts du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi,
visant à mettre fin, une fois pour toutes, à l'agression rwandaise. Pour y parvenir, le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a besoin du soutien de tous les compatriotes congolais, a insisté ce leader du Grand Équateur. C'est à ce niveau précis que le ministre du portefeuille a appelé les jeunes du Nord Ubangi à s'enrôler massivement au sein des forces armées de la RDC pour contribuer à la protection et à l'intégrité territoriale défendue ardemment par feu maréchal Mobutu Sese Seko, alors président du Zaïre. Le chef a dit que l'heure a sonné pour que les jeunes Congolais s'engagent à défendre la patrie en danger. Qui sont ceux qui veulent s'engager dans les forces armées de la RDC et dans la police? L'hôpital militaire du Conseta a vécu une ambiance particulière avec la visite du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant chez les blessés de guerre. Guy Kabombo Mandiavita n'y est pas les mains vides dans sa gibecière, des médicaments et autres assistances. Sandra Nyangui et Jireste Fungi étaient présents. C'est une visite de réconfort aux blessés de guerre qu'a effectué le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants à l'hôpital militaire du Conseta, leur témoignant ainsi son soutien et la reconnaissance du gouvernement pour les efforts consentis dans la défense de l'intégrité territoriale. Porteur d'un message du commandant suprême au FRDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui leur a rassuré qu'ils font toujours partie de l'armée et l'État congolais va assurer leur prise en charge médicale complète jusqu'à leur guérison. Dans sa gibecière, Guy Kabombo Mandiavita a apporté une importante cargaison des produits pharmaceutiques pour les premiers soins des blessés de guerre, prêtant oreille attentive à leurs doléances, notamment la difficulté d'évacuation pour des soins appropriés et la situation précaire de leur famille. Le VPM de la Défense nationale a promis la dotation de 2 ambulances neuves et quelques bus pour leur déplacement. S'en est suivi les échanges avec les épouses militaires du Conseta. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a donné tous les moyens nécessaires pour améliorer le social des dépendants des militaires et les travaux de réhabilitation de certains camps qui sont déjà à pied d'œuvre, a dit le vice-premier ministre à ses épouses militaires. Comme à l'accoutumée, le VPM de la Défense nationale en bon père de famille leur a remis une enveloppe consistante pour repartir dans chaque foyer. Des passages au centre d'instruction Mikondo, Guy Kabombo Mandiavita a tenu une causerie morale avec les blessés de guerre. Rappelons ses missions au sein du ministère de la Défense nationale, il a martelé le fait qu'il connaît maintenant leurs divers problèmes car il a déjà effectué des visites dans 9 centres d'instruction sur 10. Les invitant à se désolidariser et à dénoncer les traîtres, il leur a également conscientisé à ne pas se laisser berner par les discours tribaux et de haine, rappelant ainsi leur devise « Ne jamais trahir le Congo ». Jeudi, au titre des simples récipiendaires aux véritables professionnels, les bâtisseurs ex-colonna du service national seront formés par l'entreprise Milvest. Le lieutenant général Jean-Pierre Kabouit a visité le chantier de la maternité de Kitambo, des travaux exécutés justement par ces bâtisseurs. Cédric Enina pour le reportage. Des bataillons de bâtisseurs qui quittent Kanyamaka CC pour une professionnalisation dans le domaine des constructions. Un pas des géants pour les ex-Kuluna qui s'attaqueront désormais aux mégastructures telles que l'Arena de Kinshasa ou encore d'autres infrastructures modernes. La clé pour y accéder, c'est ces nouveaux partenariats signés avec l'entreprise Milvest dans la formation des bâtisseurs. Une formation beaucoup plus pratique que théorique qui verra dans les prochains jours des ouvriers de la République un peu partout dans les chantiers, assortis d'une main-d'œuvre qualifiée. Nous avions rassuré à l'époque que notre mission, telle que nous avions reçu du commandant suprême, c'était d'aller encadrer ces jeunes gens. Plus on avance, plus le parent, plus la population, plus le peuple congolais est en train de nous faire confiance, que réellement la mission que nous avions reçue de la part de la haute hiérarchie, nous sommes en train de l'accomplir. C'est un premier partenariat que nous venons de conclure, mais nous sommes sollicités de plus en plus et nous sommes en train d'examiner les différentes propositions de partenariat.
Tout a été planifié dans le sens de renforcer les capacités opérationnelles de ces bâtisseurs hyper sollicités. Les chantiers de l'hôpital de Kintambo, visités par les commandants du service national, le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo Kabwik, illustrent bien les ambitions et les objectifs fixés. En même temps que nous sommes en train de construire ce nouveau bâtiment, on fait aussi les travaux dans l'ancien bâtiment. Jetez un coup d'œil, on a déjà changé toute la toiture, l'ancien bâtiment. Tout est déjà changé. Mais aussi, allez filmer à l'intérieur, vous allez voir qu'il y a les travaux de cloisonnement qu'on est en train de faire. Donc nous sommes en train de travailler sur les deux bâtiments à la fois. Je vous promets que ce sera la meilleure maternité de la République. Au-delà d'une simple réinsertion sociale, la professionnalisation prend les pas sur les provisoires. Sachez également que la RDC est élue au comité exécutif de l'association de l'autorité électorale africaine et à la présidence de la commission électorale en Afrique centrale. C'était à la 12e assemblée générale de l'association des autorités électorales africaines tenue à Accra, au Ghana. Un reportage de Jean-Pierre Dolodemasso. En marge de cette réunion, le président Denis Kadima Kazadi a été désigné à l'unanimité par ses pairs de l'Afrique centrale comme président intérimaire chargé de mettre en place une association des commissions électorales d'Afrique centrale. Cette double distinction vient récompenser les progrès réalisés par la RDC en matière électorale, notamment dans la maîtrise des opérations techniques, la gestion des ressources humaines électorales, l'adoption du vote électronique, encore peu répandu en Afrique. L'élection de la RDC à ces deux instances majeures de la gouvernance électorale africaine témoigne de la confiance accordée au pays et à la CENI pour son engagement en faveur de processus électoraux modernes et transparents. Au sein de ce comité exécutif, la RDC jouera un rôle déterminant dans l'amélioration des processus électoraux sur le continent en contribuant aux réformes électorales et aux échanges d'expériences entre commissions électorales africaines. L'expérience de la RDC en 2023 a beaucoup inspiré les assises. Il y a beaucoup de recommandations qui ont été faites par les participants voulant justement émuler l'expérience de notre pays et nous en sommes très fiers. Cette reconnaissance renforce la position de la CENI RDC comme un acteur incontournable dans la gouvernance électorale en Afrique. C'est donc une immense fierté pour la RDC que le président Denis Kadima Kazadi puisse siéger dans ces deux hautes instances à la fois. Ils sont haut le drapeau de la RDC dans le ciel africain. Poursuite de la campagne de sensibilisation de lutte contre la corruption dans les milieux des jeunes. L'inspecteur général des finances a eu des moments d'échange avec les élèves du collège Boyokani et Bosembo, considérés comme l'avenir de demain. Souzingoy. Après le lancement de la campagne de sensibilisation de jeunes à la lutte contre la corruption, l'IGF a réuni vendredi 14 mars les écoliers des collèges Bosembo de Lingwala et Boyokani de Mongafula. Objectif, leur sensibiliser sur la lutte contre la corruption et au développement des vertus collectives. Lors des échanges, le chef de service de l'IGF a rappelé aux jeunes écoliers qu'ils étaient l'avenir de demain. Jules Lingueté a exhorté son auditoire à être une nouvelle génération de Congolais qui privilégie l'intérêt de tous. Cette démarche pédagogique de l'IGF tient à ce que ses élèves soient capables de comprendre la maladie dont souffre la RDC qui émane de ses fléaux destructeurs, la corruption. Les difficultés que nous avons aujourd'hui dans notre pays sont consécutives à la mauvaise gouvernance dont le pays a fait l'objet depuis des décennies et qu'ils doivent être une nouvelle génération de Congolais qui puissent privilégier l'intérêt collectif par rapport à l'intérêt individuel. Pour le professeur Paulin Kibende, cette rencontre va permettre aux apprenants d'intérioriser les bonnes pratiques car ils seront demain des futurs gestionnaires des entreprises publiques de l'État. Par rapport à ce qu'il a donné comme conseil et des matières qu'il a pu soulever devant la jeunesse, je crois que ça va porter des messages très forts de sorte que ces jeunes, là où ils seront peut-être des futurs gestionnaires, à éviter la corruption. À leur tour,
Les élèves de ces deux collèges ont loué cette initiative prise par l'inspection générale de finances de les sensibiliser et promettent de s'aligner dans la logique de la lutte contre les antivaleurs. Il faudra préciser que cette rencontre entre dans la série des activités que compte mener l'inspection générale de finances pour la sensibilisation des jeunes à lutter contre la corruption. Une gestion orthodoxe qui continue à faire des exploits. Depuis sa prise de fonction à la tête de la Direction générale des impôts, Barnabé Mouakadi, directeur général de la DGI, vient une fois de plus d'être primé pour la mobilisation des recettes, surtout en cette période où la RDC est agressée. Reportage. La Direction générale des impôts confirme ses prouesses dans la maximisation des recettes en vue de permettre au gouvernement de faire face à ces nombreux défis de développement. Cette mobilisation des recettes ne passe pas inaperçue et ne laisse pas indifférentes certaines organisations. C'est le cas de l'Observatoire international pour la bonne gouvernance qui a décerné son prix international de performance à Barnabé Mouakadi Mwamba, directeur général des impôts. Pour le jury qui a décerné ce prix, les critères qui ont prévalu à ce choix ont été rigoureux. Donc pour moi, je l'ai toujours dit, quand on me félicite, ça me permet de me remettre en cause. Je me dis, et ça je l'ai toujours fait, en tant que psychologue, que je ne mérite pas ce prix. Et ça me pousse à déployer beaucoup d'efforts pour faire mieux. Bon, le prix qui m'est donné aujourd'hui va me pousser à faire plus que nous avons toujours fait. Au mois de février, nous avons eu à dépasser les assignations. C'est pour vous dire, malgré la guerre, nous sommes là pour faire des efforts. Et ces efforts nous poussent à atteindre, voire dépasser les assignations. À noter que la cérémonie de remise de ce titre honorifique s'est déroulée au cabinet du directeur général des impôts, Barnabé Mouakadi Mwamba. Elle a officiellement pris ses fonctions comme directeur de la presse présidentielle. Farah Mwamba remplace ainsi Eric Ngindou, nommé ambassadeur en Mauritanie. Un reportage de Robert Ndaichi Sensei et Gila Kabalondi. Signature de procès-verbaux, transmission des dossiers, Farah Mwamba Kayoa prend officiellement ses fonctions de directrice à la cellule de communication de la présidence de la République. La cérémonie des remises reprise ce lundi 17 mars 2025 dans la salle historique de congrès du Palais de la Nation a été présidée par la directrice de cabinet adjointe du chef de l'État, Nicole Toumba Bouacha, en présence du ministre de la Communication et Médias et du secrétaire général à la présidence de la République. La nouvelle directrice de communication succède à Eric Ngindou Kibambe, nommé ambassadeur plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en République islamique de Mauritanie. Ces actes administratifs ont été accompagnés de mots forts et émouvants. Eric Ngindou, le directeur de la cellule de communication sortant, a dans son mot des circonstances rendu un vibrant hommage au chef de l'État pour la confiance placée en lui durant l'exercice de sa mission. Il a par la même occasion fait ses adieux à ses anciens collaborateurs et réitéré ses vœux de réussite à la nouvelle directrice. Je tiens à adresser mes sincères remerciements au chef de l'État. Madame Mwamba, je vous souhaite en tout cas plein succès, pleine réussite. Parce que surtout dans cette période où notre pays est en crise, vous reprenez cette maison, la CELCOM, dans un moment crucial. En tout cas, bonne chance et je vous souhaite plein succès. Pour sa part, Farah Mwamba a exprimé sa gratitude envers le président de la République pour le choix porté sur elle. La directrice a aussi réitéré sa promesse d'être à la hauteur des responsabilités lui confiées dans un contexte particulier au pays. Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude envers son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne. Cette nomination est un honneur, mais surtout un engagement solennel à servir avec loyauté, rigueur et professionnalisme.
Nommé à la suite d'une ordonnance présidentielle lue à la radio-télévision nationale congolaise le 7 mars dernier, Farah Mwamba Kayoa dirigera ce service en collaboration avec Giscard Poussé Makamba, directeur adjoint de la cellule de communication, et de nombreux autres responsables de ces services spécialisés de la présidence de la République. Autre décor pour une cérémonie analogue, toujours au Palais de la Nation, où le conseil principal au Collège Économie, Finance, Commerce, Extérieur et Portefeuille, Kankolongo Moulage à Léon, a passé les bâtons de commandement à Niembwe Moussungaï et au Collège Mines, Énergie et Hydrocarbures, Kandantumba Jean-Marie, remplace Makutu Adalébert. Et puis la vice-ministre des Hydrocarbures a rendu un hommage aux épouses et militaires au chapiteau de l'état-major du camp Kokolo, ce en présence du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a rassuré ces femmes du changement de leurs conditions de vie grâce à l'amélioration de leur salaire et de leurs primes. Reportage. Reconnaître et soutenir ces femmes courageuses, souvent oubliées, qui acceptent le sacrifice de vivre loin de leurs hommes au service de la nation en cette période de tension marquée par les agressions de l'AFC M23 soutenues par le Rwanda, c'est le leitmotiv de Wivine Moleka, vice-ministre de l'hydrocarbure, qui a tenu à rencontrer ses épouses militaires dans le cadre de la campagne congolais Téléma, où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, appelle à l'unité nationale. Les hommes que vous soutenez, pas seulement parce qu'ils portent l'uniforme, mais parce qu'ils portent en eux l'amour de ce pays et surtout le courage de le défendre. C'est pourquoi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, et du gouvernement de la République démocratique du Congo, nous réaffirmons notre engagement. Plus de 1200 femmes des 23 camps de la ville-province de Kinshasa ont répondu à ce rendez-vous du donner et du recevoir. Elles ont présenté leurs difficultés par rapport à la rémunération de leurs hommes, les conditions sociales et autres. Invité par la vice-ministre des Hydrocarbures, Wivine Moleka, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a apporté quelques éclaircissements sur les nouvelles mesures prises en faveur des militaires initiées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La première ministre était représentée par le professeur Edi Tambwe, qui a lancé un appel à la mobilisation dans le cadre de la campagne congolaise Téléma. La vice-ministre Wivine Moleka a rappelé que cet hommage qui s'inscrit dans le cadre du mois des droits de la femme est un pas significatif vers la reconnaissance des défis auxquels font face les épouses de nos militaires. Tony Kankou, haut représentant du président de la République, a mandaté le secrétaire général de la plateforme politique Alliance des acteurs attachés au peuple pour sensibiliser les femmes sur cette agression rwandaise. L'activité s'est déroulée à Massina Petro-Congo, nous dit Malumbela. L'appel à la mobilisation et au soutien au FARDC lancé par le chef de l'État Félix Tshisekedi à la population congolaise continue à avoir un écho favorable. Au méga regroupement politique AAP, le secrétaire général a sensibilisé les femmes de la commune de Massina sur la lutte contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC et les actes à poser en faveur des forces armées de la République démocratique du Congo. Au nom du haut représentant du chef de l'État, Tony Kankou, le secrétaire général Ikungumboul a demandé aux femmes d'être vigilantes et d'œuvrer pour le retour de la paix dans l'est de la RDC. Le seul message qu'on avait aujourd'hui, c'était de relayer, de vulgariser les messages du chef de l'État. Alors le message du chef de l'État, c'était mobiliser la population, sensibiliser la population, demander à la population d'être vraiment très très vigilant, de ne pas céder à la tentation, de ne pas céder aux cris de l'ennemi, mais de suivre notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa vision qui est aujourd'hui de rendre le Congo libre. Le secrétaire général Ikungumboul a rappelé aux femmes le rôle important qu'elles sont appelées à jouer dans la conquête de la paix. Les regroupements politiques, alliance des acteurs attachés au peuple, tient à étendre cette sensibilisation à travers l'étendue du territoire national. Merci aux représentants du chef de l'État, M. Tony Kankou, qui est l'initiateur de AAP et l'autorité morale de AAP, sans oublier le président
du regroupement, M. Laurent Batoumona. Enfin, la journée internationale des droits des consommateurs a été célébrée ce 15 mars ici en RDC sous le thème transition juste vers un mode de vie durable. L'objectif est d'éduquer et sensibiliser les consommateurs congolais sur leurs droits. Rodé Pamba. Cette activité organisée par la Commission nationale de la concurrence, CONAC, à la faculté de droit de l'UNIKIN, pour la célébration de la journée mondiale des droits des consommateurs initialement prévue le 15 mars de chaque année, poursuit un objectif, celui d'éduquer et sensibiliser les consommateurs congolais sur leurs droits pour une protection contre les abus et les pratiques commerciales illégales, une transition juste vers un mode de vie durable. Ce thème était au cœur des échanges. Présent à cette activité, Christian Kacha, conseiller à l'économie chargé de la concurrence déloyale et représentant du vice-premier ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a salué cette initiative, tout en soulignant l'importance de renforcer la protection des consommateurs face aux défis économiques actuels. Le coordinateur adjoint en charge de l'intégration économique de la CONAC, Doli Mwanza Kenga, a rappelé l'importance et le rôle de son institution dans la défense des droits des consommateurs en RDC. C'est avant l'intervention de Liliane Banga, experte senior de la CONAC, qui a apprécié à juste titre la bonne prise de conscience des droits des consommateurs congolais. En définitive, toutes ces réflexions ont mis en lumière les défis majeurs liés à la protection des droits des consommateurs ainsi que pistes d'amélioration nécessaires pour renforcer la transparence et la lutte contre la pratique abusive. Et puis cette nouvelle, avant de boucler complètement ce journal, l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo, ARSPTC, a lancé depuis le 3 mars 2025 une consultation publique sur l'introduction de la 5G en RDC. Cette initiative qui se déroule jusqu'au 2 avril 2025 vise à recueillir des informations auprès des différents acteurs de l'écosystème numérique, notamment les consommateurs, les entreprises, des secteurs de télécommunications, du numérique, la distribution postale ainsi que les entreprises publiques et privées. Pendant 30 jours, les parties prenantes sont invitées à répondre à un questionnaire structuré autour de 6 grands thèmes: les obligations de licence, le réseau 5G et le spectre des fréquences, le partage des infrastructures et l'accès au domaine public. Le questionnaire est disponible sur le site de l'ARPTC, www.arrptc.gouv.cd. Merci de suivre ce journal. À la technique, Julien Piana, Espérance Kanjinga, Simon Kankolongo et Gauthier Kiassi qui étaient derrière la caméra sous la supervision de Jacques Kaboba. Je vous retrouve demain à 20h avec le même plaisir, 23h. Robert Mbéchi Sensé revient pour vous informer. Entre-temps, portez-vous bien.